Salut à tous, retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce jeudi 15 janvier. Une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, des juments de 5 ans pour ce prix Jean-Pierre Reynaldo. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 16, américaine. Non seulement elle fait face à un bel engagement, mais elle a également collectionné les bons résultats en pareille société. Elle sera déférée les 4 pieds pour l'occasion. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné au cours de l'exercice 2014, mais elle a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours caché, cette jument de tenue me semble en mesure de renouer avec la victoire. Je poserai numéro 9, action partagée. Une jument qui demeure nerveuse et n'est donc pas à l'abri d'une incartade. Cela dit, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. D'ailleurs, elle a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Ses 2 dernières tentatives sur le parcours qui nous intéresse ont été couronnées de succès. C'est un choix prioritaire. Le 15 After River est également rangé parmi les bonnes chances de ce quintet. Elle n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 12 dernières sorties publiques. Elle sera déférée les 4 pieds, elle est restée au mieux, bien engagée. Sa place est sur le podium. Le 16, le 9 et le 15, 3 juments à prendre impérativement dans ce quintet. Attention également au numéro 14, à Osta de Loup. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle compte 15 disqualifications en 31 courses courues, près de 50% de disqualification. Cela dit, elle a des moyens. Elle a notamment terminé 3e de la course référence, le prix du Mirambeau, le 1er décembre. Si elle répète cette valeur et surtout si elle se montre sage, sa place est à l'arrivée. Le 3, Adrienne du Citrus, compagne d'entraînement de la précédente citée, qui est au mieux. Elle vient d'ailleurs d'améliorer son chrono, mérite également une mention favorable. Ensuite, le 11 dans cette épreuve, à savoir Anantara Jet, qui avait terminé 2e d'After River dans le prix Mirambeau, une épreuve référence, à la faveur d'un bon parcours caché comme elle les affectionne. Sa place est également à l'arrivée de ce quintet pour une 4e, 5e place à belle cote. J'ai également retenu le numéro 8, Ardente Duclos, qui à mon avis n'est pas encore revenu au mieux, mais qui devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée. Même ferrée, elle peut venir s'immiscer dans la combinaison gagnante. Même topo pour le 7, Amarena d'Hanover, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie, mais plutôt juger sur sa sortie précédente où elle avait fait l'arrivée dans un lot de même facture. Elle peut venir corser les rapports du quintet. 16, 9, 15, 14, 3, 11, 8 et 7. La suite du programme à Vincennes. Dans la 3e, on reprendra le 311 Valse d'Avinière qui brigue une 3e victoire consécutive. Cela dit, elle n'est pas à l'abri d'une incartade. Sage, elle peut parvenir à ses fins. Le 310 Vista du Gade qui reste sur plusieurs 2e places et qui est sa récente dauphine conduira l'opposition. Attention également au 306, un Vanille des Loyaux qui est parti au galop dans cette course référence avec Valse d'Avinière et Vista du Gade, mais qui a ensuite tracé une fin de course des plus convaincantes. Elle peut venir les inquiéter davantage cette fois-ci. 311, 10 et 6. Dans la 4e, je vous conseille le 414 Adélio Josselin. C'est une course visée, il est bien engagé. Il a montré sa forme à faveur d'une bonne fin de course dernièrement. Confié à Alexandre Abrivard, Jean-Michel Vazir étant sous le coup d'une mise à pied, ce cheval me paraît en mesure de s'imposer dans ce lot, le 414 Adélio Josselin. Dans la 5e, je vous conseille le 512 Biarro du Dijon, qui vient de s'imposer sur ce tracé, et ce devant plusieurs de ses rivaux du jour. Une confirmation est attendue. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 613 Bianca des Îles. Je sais que Stéphane Bourlier l'aime bien, c'est ce qu'il nous avait confié à diverses reprises lors des interviews. Elle est parfois fautive, mais si elle se montre sage, à mon avis, elle n'aurait pas être loin de la vérité. Elle avait d'ailleurs devancé le 606 Belle Cadette sur ce tracé fin novembre. Et attention également au 612, c'est Belle Duléard qui compte déjà 3 victoires en 5 sorties publiques. Malheureusement, 2 disqualifications en autant de sorties corde à gauche. Les 3 victoires qui figurent à son palmarès ont été obtenues corde à droite. Il faut y voir peut-être un signe. C'est le seul bémol la concernant. 613, 606 et le 612 avec la réserve de la corde. Dans la réunion 2 à Pau, j'ai ciblé la première course avec le 102 Frosty Times que je vous avais indiqué l'autre fois qui a gagné. Il devançait notamment sa compagne d'entraînement le 108 c'est le 108. Ces 2 chevaux se retrouvent sur une distance plus longue, une confirmation attendue, le 102 et le 108. Dans la suivante, attention au 204, c'est Brin de Tex qui a effectué des bons débuts courant septembre à Auteuil, même s'il n'a pas été revu depuis. Je le pense capable ici de se mettre en évidence. Le 208, Bassica d'Eric qui a ouvert son palmarès dernièrement sur cette piste, elle conduira l'opposition. 204 et 208. Enfin, dans la 5e, toujours à Pau, Réunion 2, attention au 502 Art Sacré qui vient de dominer notamment le 504 Alpha Risque. Art Sacré qui s'imposait ce jour-là facilement, il doit pouvoir répéter. Attention également au 503 Vino de Bellevue qui avait dominé Alpha Risque à l'occasion d'une sortie commune. Ces 3 chevaux devraient pouvoir se tailler la part du lion. 502 Art Sacré pour la victoire, pour le couplet, le 4 et le 3. Enfin, je termine à Pornichet en Réunion 3, 2 courses ciblées.
La deuxième avec le 202 Andukas, je sais que Claude Delay est confiant. Andukas se plaît tout particulièrement sur la PSF de Pornichet. D'ailleurs, il termine deuxième sur ce tracé le 20 décembre, avec un numéro dans les stalles en dehors, le 14. Cette fois-ci, il n'est pas des plus mieux loti avec le 12. Cela dit, il devrait pouvoir répéter avec un beau jockey sur son dos. Le 202 Andukas, choix prioritaire dans ce handicap. Dans la quatrième, Fabrice Fouché est confiant avec le 402 Rêveur de Jade, un cheval qu'il présente toujours à bon escient. Le cheval a de sérieuses références sur cette PSF de Pornichet, jugez plutôt. 3 victoires et une place de deuxième en 5 sorties sur cette piste PSF Pornichet. Donc le 402 Rêveur de Jade, candidat au succès dans ce 4e rendez-vous. Je lui poserai le 401 Opida Carcus qui procède une première chance théorique dans ce lot. Attention également à une jument allemande, hein, c'est le 408 Money Time qui a déjà gagné sur la PSF en France, à Deauville et à Lyon-la-Soie, et qui dans ce lot me semble en mesure de venir les inquiéter. Donc a priori, pourquoi pas tenter un couplet de 3 chevaux, 402 Rêveur de Jade, 401 Opida Carcus et également le 408 Money Time qui nous vient d'Allemagne avec de sérieuses prétentions et qui effectue donc un long déplacement. Très bon jeu à tous, bonne journée.